Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit béni. Je ne vous cache pas ce soir que ça ne m'aurait pas dérangé d'écouter Donald parler encore de Jésus. Parce que j'aime écouter parler de Jésus, parler de Dieu, parler de son œuvre. Et peu importe si c'est moi qui le fais, peu importe si c'est Donald, si c'est un autre serviteur, c'est pas grave ça. Mais ce qui compte, c'est que le nom de Jésus soit prononcé, proclamé. C'est que le nom de Jésus soit élevé. Et c'est ça qui compte. Parce qu'il a été présenté par un homme qui était de la terre et qui était de sa chair. Il a dit qu'une parole intéressante dans sa vie, cet homme-là. Et ça a été Pilate, il a dit ça. Il a dit, voici l'homme. Parce qu'un homme comme ça, il n'y en a eu qu'un. Il n'y a qu'un homme comme ça. Et puis il n'y en aura plus. Il n'y en a pas eu avant lui sur la terre. Puis il n'y en aura plus après lui sur la terre. Il n'y en a pas des comme ça. C'est Jésus. Et c'est Jésus qu'on prêche. C'est Jésus qu'on adore. Puis Donald, il a dit, on va laisser la place à Peter. Mais je sais qu'il dit ça parce que c'est moi qui prêche. Alors il dit, on va laisser la place à Peter. Mais moi, je ne veux pas laisser la place à Peter. Moi, je veux laisser la place à Jésus. On a besoin de Jésus. Je sais, ça peut couper, mais c'est pas grave. Si ça coupe, je remettrai. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que vous priez avec moi. Priez pour moi, s'il vous plaît, là où vous êtes, dans vos campings, dans vos maisons, dans vos chalets, peu importe où vous êtes. Priez pour moi, priez pour que Dieu me donne les mots, que Seigneur donne une direction. Pas de prêcher sans prétention. Je suis comme mes frères, je peux prêcher. C'est pas prêcher qui me fait peur. J'ai pas peur de prêcher. J'ai peur de parler pour rien. J'ai peur de passer à côté de vos besoins. J'ai peur que quelqu'un a besoin et que je passe à côté. Mais je veux pas. Je veux le bien de l'Église. Alors aidez-moi dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout. Seigneur, Jésus, que ce soir, Seigneur, mon Dieu, tu puisses aider, tu puisses aller faire ce que tu as à faire dans les cœurs. Seigneur Jésus, comme Donald, il l'a dit, s'il y a des liens couplés, arrache-les. S'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qui sont peut-être avec leur compagne, d'habitude, ils ne sont pas là, ils sont partis, mais là, ils ne peuvent pas bouger, alors ils sont là, alors ils écoutent, alors touche leur cœur. S'il y a des personnes qui ont décidé d'écouter des réunions, de s'approcher de toi, s'il y a des personnes qui ont peur, Seigneur, peu importe les problèmes, quand tu parlais, que tu étais là, Seigneur, la foule était là et tu répondais à tous les problèmes. Alors, Seigneur Jésus-Christ, parle à travers, Seigneur Jésus-Christ, ta parole ce soir. Que ton nom soit sanctifié. Voilà, frères et sœurs, je sais que c'est pas facile. On a parlé l'autre jour avec Mathieu, c'est compliqué, des fois ça coupe et quand on prêche, c'est un petit peu troublant, mais on va pas s'occuper de ça. Concentrez-vous sur le peu de mots qui est dit, mais concentrez-vous là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devant nos yeux. Il y a une inquiétude dans le monde, frères et sœurs. Il y a une inquiétude pour l'avenir. Il y a une inquiétude grandissante. La terre d'aujourd'hui connaît un monde qu'elle n'a jamais connu. La terre d'aujourd'hui connaît des événements qu'elle n'a jamais connus. Nous sommes en ce moment en train de vivre un confinement planétaire, en train de vivre aussi des tremblements de terre. Il y a eu dernièrement là en Grèce, en Turquie, des tremblements de terre qui ont fait beaucoup de morts. On a aussi des hommes qui tuent au nom de Dieu, qui y croient. On a aussi ces hommes qui tuent au nom de Dieu, croient rendre un culte à Dieu. On a ces famines, on a cette peste qu'on vit en ce moment. Et il y a toutes ces choses-là. Et toutes ces choses, nous les vivons là, maintenant. Maintenant. On n'aurait peut-être jamais cru les voir, jamais cru les rencontrer. On les a prêchés. Mais voilà, nous y sommes. Nous voyons. Ah, je ne suis pas un prophète. Je ne dis pas ni d'heure ni de date. Mais je lève ma tête et je regarde les saisons. Et les saisons me disent que Jésus revient. Alors il y a une inquiétude dans le monde, c'est vrai. Il y a une grande inquiétude pour l'avenir. Mais dans l'Église, mes frères et sœurs, il ne doit pas avoir d'inquiétude. Il ne doit pas y avoir d'inquiétude parce que l'Église possède des écrits, elle possède des lettres, elle possède un livre. Ce livre s'appelle la bouche de Dieu. Et dans ce livre qui s'appelle la bouche de Dieu, c'est marqué dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16 qu'on a une espérance et cette espérance-là, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ce que tout le monde a espéré.
C'est comme Siméon, si vous voulez. Il espérait voir toute sa vie, cet homme-là. Il a voulu voir le Messie. Il a voulu voir la délivrance d'Israël. Il a voulu le voir de ses yeux. Et puis, voyez-vous, il l'a pris dans ses bras. Il l'a embrassé. Et bientôt, nous prendrons le Messie dans nos bras. Bientôt, nous l'embrasserons. Et peut-être ce que nos pères ont voulu voir. Vous savez, toutes les prophéties qui concernaient la venue de Jésus ne sont-elles pas accomplies, frères et sœurs? Le petit village où il devait naître, dans quelle contrée, ce qu'il allait subir, au prix de pièces auxquelles il allait être vendu, le nom du champ de celui qui allait trahir, les clous qu'allait percer ses mains, sa tunique tirée au sort, tout a été marqué. Et tout s'est accompli à la lettre. Mais il y a d'autres écrits, frères et sœurs, qui nous concernent. Ces écrits, c'est les écrits de la délivrance. C'est les écrits qui concernent l'enlèvement de l'Église, qui concernent l'arpazio, l'arrachement. Il vient, vous savez, je suis un garçon très simple et mes copains me connaissent. Je ne parle pas plusieurs langues, j'ai du mal à parler français. Mais il y a plusieurs textes dans la Bible avec des mots qui parlent fort et qui nous disent qu'il va venir nous arracher. Parce que nous voulons être arrachés. Moi, je veux être arraché de cette terre-là. Moi, je veux être arraché de ce monde-là. Je veux qu'il vienne me prendre. Et puis, je veux partager avec vous ce mot-là pour ne pas qu'il y ait en vous de troubles, pour qu'en vous, il n'y a pas d'inquiétude. On avait des structures, des chapiteaux, on avait des salles, des conventions, des écoles bibliques, on avait tout, on n'a plus rien. Mais ça ne va pas couper ce que lui a installé, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et l'action du Saint-Esprit dans l'Église, elle va jusqu'au plus profond de la mer. Un jour, un homme, il a été avalé par un poisson. C'est pas une histoire comme on raconte aux petits-enfants, vous savez. C'est pas l'histoire de Pinocchio, excusez-moi, et Geppetto dans le ventre de la baleine. Non. C'était un homme. C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui a vécu. Il a foulé la terre sainte. Et cet homme-là, de ses propres pieds un jour, a été à l'encontre de ce que Dieu voulait pour lui. Il s'est retrouvé par ses mauvaises décisions, ses mauvais choix, englouti par un poisson. Et la Bible nous dit, à travers les récits de la parole, qu'il va être attiré jusqu'aux racines des montagnes. On ne peut pas être plus loin, mes frères et sœurs. Et pourtant, aux racines des montagnes, quand cet homme-là s'est souvenu de son Dieu, il est écrit que les mots qu'il a prononcés, vous pouvez lire ce qu'il a prononcé, c'est les psaumes. Il a récité des psaumes dans le ventre du poisson visqueux. C'était pas comme dans le dessin animé, avec une petite table, une bougie, avec de la lumière et un lit. Non, il était enfermé dans le ventre d'un poisson visqueux noir, où il n'avait presque plus d'air pour respirer, où il était là, dans le plus profond de ses ténèbres à lui. Et pourtant là, dans ce lieu-là, où il était au fond de la mer, je crois qu'un des coins les plus profonds de la mer fait plus entre 7 et 15 kilomètres. Il était aux racines. Il était aux racines des montagnes. Et cet homme-là, aux racines des montagnes, a crié. Et quand il a crié, son cri a traversé le poisson, a traversé la mer et est arrivé au trône de Dieu. Ce que le Saint-Esprit a tissé en lien avec nous, il n'y a rien qui peut nous en séparer. Rien ne peut nous séparer de la présence de Dieu. Ni le confinement, ni la mise à l'isolement, ni tout ce que vous voulez. Mais voilà, frères et sœurs, j'ai essayé d'être rapide avec vous. Nous vivons cette génération-là. Nous vivons cette génération-là. Cette génération qui est extraordinaire par son attitude, par son mode de vie, son mode de pensée, son mode de fonctionnement. Et puis, nous voyons très bien quand il y a des textes qui parlent, qui nous disent que dans les derniers temps, dans 2 Timothée, c'est marqué comme ça, que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, ça veut dire qui étalent. Qui étalent, ils étalent. Aujourd'hui, le monde étale tout. La moindre des choses, vous prenez même chez les gens du voyage, la moindre des anniversaires, l'anniversaire du petit, le gâteau, le verre à la plage, le restaurant, tout est étalé. Les hommes étalent. Il dit que les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons.
orgueilleux, hautains, blasphémateurs, rebelles, rebelles même à leurs propres parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ça veut dire sans retenue. L'intempérance, c'est sans retenue, sans modération, cruel, ennemi des gens qui pratiquent le bien. La Bible nous dit que nous verrons toutes ces choses s'amasser, s'amonceler en même temps. Il est écrit que dans les derniers temps, 2 temps se rejoindront. Jamais ces 2 temps ne sont rejoints à travers tous les écrits de la Bible. Jamais. C'est marqué que le temps de Noé, celui où les hommes vendaient, plantaient, achetaient, mariaient leurs enfants, et celui de Sodome et Gomorrhe, où l'impureté et où le péché le plus infâme a fait que la colère de Dieu s'est enflammée. Ces 2 temps se rejoindront. Et nous vivons la période de ces 2 temps rejoints, où les hommes sont là que pour l'argent, que pour ce qui est du matériel. Aujourd'hui, on appelle les choses mal bien. Non seulement ça, mais il y a aussi tout ce temps de péché qui concerne celui de Sodome et de Gomorrhe. La décence que notre peuple nous impose m'oblige à fermer la parenthèse là-dessus. Mais ces 2 temps se rejoindront. Et la Bible dit que cette génération-là, celle-ci, et j'aimerais vous attirer sur ce chemin-là. J'ai fait une lecture un jour qui était dans le livre des psaumes, et ce psaume-là, c'est le psaume 102, verset 19. Et c'est marqué comme ça: que ce soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Je refais la lecture. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Et je me suis posé la question en me disant: Seigneur, mais quel peuple a été créé? Vous savez, l'Europe, à l'époque de Jésus, c'était l'Europe avec un nom différent. On l'appelait peut-être la Gaule. Quand vous prenez les pays nordiques, c'est peut-être pas la Suède, c'était peut-être les Vikings, mais tous ces pays-là existaient. Les États-Unis ne s'appelaient pas les États-Unis, mais il y avait un peuple qui habitait cette terre qui s'appelait les Indiens. Il n'y a pas eu de peuple créé. Le seul peuple qui a été créé et créé par la croix, c'est le peuple de Jésus, c'est son corps. Ce peuple-là n'existait pas. Mais pourquoi il a été créé? C'est marqué comme ça. Que ce soit écrit pour la dernière génération. Et dans ce mot dernière génération, je vais utiliser qu'un seul mot qui est je ne fais pas de langue étrangère, que Dieu m'en garde, j'arrive à peine à parler. C'est marqué le d'or à Aaron. Et dans plusieurs textes dans la Bible, plusieurs endroits où il est marqué génération, c'est celui de l'odor à Aaron, ça veut dire la dernière. Ça veut dire que la dernière génération sera le peuple créé par Dieu. Ce peuple-là a été racheté par lui. C'est un peuple qui s'y fabriquait lui-même. Il n'existait pas. Ce peuple-là n'existait pas. Nous n'existions pas. Nous étions des chiens pour les Juifs et nous n'existions pas. Mais il nous a fait sortir, comme Adam a fait sortir Ève de son côté. Cette épée de 12 cm a transpercé son cœur et son amour nous a fait naître de nouveau. Et nous sommes nés de lui. Nous sommes son épouse, sa bien-aimée. Et il va venir nous chercher. Il va venir nous prendre. Et il nous est parlé de génération. Et j'aimerais attirer votre attention 5 minutes. Donnez-moi encore 5 minutes. Quand vous prenez le livre de Matthieu au chapitre 1, verset 17, il nous est fait le dénombrement des générations. Je vais passer les lectures, mais c'est marqué comme ça, je crois. C'est marqué qu'il y a 14 générations d'Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Mais dans ces générations-là, mes amis, les hommes n'ont pas vécu tous le même nombre d'années. Quand on parle de David, on parle de la génération davidique. Mais cette génération-là a bien duré bien après la mort de David. Et puis, il y a eu la génération de la loi, celle qu'on appelait de Moïse. Elle a duré bien après la mort de Moïse. Et nous sommes de la génération du Christ. Et cette génération-là, la Bible parle de cette dernière génération. Oui, c'est marqué dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 34. De même, quand vous verrez toutes ces choses, le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, le d'or à Aaron, ne passera pas. Cette dernière, parce qu'après la grâce, il n'y a plus d'autres générations. Et nous sommes au bout du bout de cette grâce. Oui, la dernière. Dans le livre des psaumes, chapitre 22, c'est marqué comme ça. On parlera du Seigneur à la dernière génération. Quand elle viendra, écoutez ces mots. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. À qui? Elle annoncera sa justice
au peuple nouveau-né. Mais mes amis, mais qui c'est le peuple nouveau-né? Quand la dernière génération viendra, quand la dernière, le d'or à Aaron, quand elle viendra, la dernière génération, elle annoncera sa justice à qui? Au peuple né nouveau. Oui, mes frères, vous l'écoutez de vos oreilles. C'est marqué que le peuple né nouveau sera celui de la dernière génération. Et les disciples viennent en particulier lui poser cette question: Seigneur, quand viendra la fin? Et le Seigneur va dire ces mots. Il va dire ces mots simples. Il va dire: le royaume de Dieu ne vient pas en frappant les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là-bas. Non, bien évidemment, parce qu'il était agissant au milieu d'eux. Vous savez, les pharisiens aussi viennent demander au Seigneur: mais quand viendra la fin? Et eux le cherchaient, eux. Ils le cherchaient, ce royaume-là, mais ils ne le trouvaient pas, parce qu'ils cherchaient de la mauvaise manière. Mes amis, excusez-moi de vous dire ça. Excusez-moi d'être direct. Peut-être que beaucoup ont cherché le royaume de Dieu à leur manière. Ils l'ont cherché à leur façon. Ils l'ont cherché comme eux, ils avaient décidé de le faire. Ils avaient voulu trouver avec leur façon à eux. Vous savez, là pour Noël, bientôt, normalement, le confinement l'empêchera peut-être, mais on trouvera toujours un moyen. Normalement, c'est des cadeaux qui sont offerts, vous savez, en fin d'année. Puis avec ces cadeaux-là, il y a toujours une notice qui est fournie avec le jouet qu'on offre, ou l'appareil électronique, ou l'appareil magnétique, ou l'appareil mécanique. Il y a toujours une notice qui est fournie avec. Et souvent, les gens du voyage, vous savez ce qu'ils font? Quand ils déballent, ils prennent la notice, ils la regardent, elle est écrite en russe, en japonais, elle est écrite en arabe, en français, en italien, en allemand. Et nous, on dit, c'est pas possible, tout ce papier, simplement pour cette petite chose à monter. On prend la liste, on la met de côté. Mais voilà, la Bible, elle n'est pas écrite que pour toi, français ou manouche, voyageur ou sinti, ou espagnol ou gitane. Elle est écrite pour tout le monde, pour toute la terre. Et puis on se met à monter notre petite vie. Vous savez, à la fabriquer comme nous on a voulu. Mais pourtant, c'était marqué sur le mode d'emploi, le écrou A dans la vis B, le bouton C à brancher sur le fil bleu. Mais nous, on n'a pas fait ça. On a fait comme on a voulu. Et on s'étonne que des vies, après, on appuie sur le bouton et des personnes pleurent. Il y a des drames et on dit ça fonctionne pas parce qu'il y a un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, depuis des générations, il est donné à l'Église. Et le mode d'emploi de la vie chrétienne et spirituelle et du ministère et de la vie de Dieu, c'est la Bible. La Bible est le mode d'emploi de l'humanité. Et c'est pour ça que l'humanité va mal, mes frères et sœurs. Parce que l'humanité a voulu se monter elle-même, sans Dieu. Mais voilà, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous plongeons nos regards dans la parole. Tu veux un mariage heureux, mon frère? Tu veux un mariage heureux, ma sœur? J'ai ma Bible là, écoute. Lis la Bible. Tu veux avoir une vie spirituelle, une vie qui est remplie de force, une vie qui peut affronter l'ennemi. Frère, sœur, lis la Bible. Quand tu vas chez le médecin, on te diagnostique une maladie. Le médecin prend un crayon et son ordonnance. Il dit, voilà, monsieur, vous êtes malade. Alors donc, vous avez tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Vous allez prendre tel médicament, tel médicament, tel médicament. Dites-moi, comment? C'est quoi votre hygiène de vie? Vous buvez ça, vous allez là-bas, vous faites ceci, vous faites cela. Vous allez arrêter tout ça, monsieur. Et vous allez faire comme ceci et comme cela. Et si vous écoutez l'ordonnance, comme il dit Norton, si vous écoutez, vous faites ce qui a marqué sous l'ordonnance, vous vivrez. Mais si vous ne faites pas ce qui a marqué sous l'ordonnance, excusez-moi, seuls ceux qui pratiqueront ce qui est marqué sur l'ordonnance, ayant été rachetés par le sang précieux du Seigneur, ayant été pardonnés par leurs péchés, continueront à vivre la vie malgré tout, refusant le péché, comme Donald il l'a dit, préférant Dieu au plaisir du monde, avec leur misère, avec tout, entreront dans le royaume des cieux. Mais n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, c'est marqué comme ça. Et je voudrais faire peut-être une des dernières lectures que je vais faire avec vous, c'est marqué comme ça. Je fais cette lecture. Je ne voudrais pas trop prendre de votre temps, mais je voudrais faire cette lecture avec vous. Que l'Éternel soit béni ce soir, que l'Éternel soit adoré, que l'Éternel soit béni. Psaume 48. On fait la lecture ensemble, s'il vous plaît. Je vais pas être long, ensuite nous allons pouvoir prier le Seigneur. Psaume 48. Psaume 48, verset 13. Parcours Sion, parcours l'enceinte de Sion. Parcours l'enceinte, compte ses tours.
observe son rempart, examine ses palais. Parcours Sion, examine ses palais pour le raconter à la dernière génération, à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Parcours Sion, compte ses tours, examine pour le dire à la dernière génération. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est à cette dernière génération-là qu'on a expliqué que la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, vous pouvez lire dans le livre de l'Apocalypse, c'est marqué. C'est marqué que comme Jean va être là, le Seigneur va lui dire, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta et il me montrit Jérusalem qui descendait du ciel. C'est à nous qu'on a expliqué que Jérusalem, c'était l'Église. C'est à nous qu'on a tout dévoilé les secrets. C'est à nous que le Christ a dit, n'ayez pas peur, je vous ai tout annoncé d'avance. C'est à nous, c'est à nous. Alors vous êtes surpris qu'il y a des famines, vous êtes surpris, vous êtes confinés. Vous êtes surpris que le monde est rempli de péchés. Vous êtes surpris que ça va si mal, vous êtes surpris. Mais la Bible nous dit que dans les derniers jours, et non pas les derniers temps, mais les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Nous sommes dans ces derniers jours, mes frères et sœurs, accrochons-nous. Accrochons-nous de toutes nos forces, de toutes nos âmes. Accrochons-nous. Accrochons-nous à lui par la prière. Oui, par la prière, par la communion fraternelle, par l'amour. Mes frères et sœurs, vous vivez des vies dissolues. Personne ne le sait. C'est comme ce cantique qui a été chanté par Isaïe. Personne ne le sait. Vous êtes peut-être sur le réseau, vous priez. Mais dans vos vies, il y a des choses qui sont inconformes. Quand des choses passent avant d'être vendues, il faut qu'ils passent par des réseaux qui les contrôlent. Et quand ces choses ne sont pas conformes à la législation, on les prend et on les met au feu et on dit sur eux non conformes. Frères et sœurs, je ne veux pas, comme l'apôtre Paul le dit, après avoir prêché aux autres, être disqualifié. Peut-être vous avez des choses dans vos vies qui ne correspondent pas. Alors mettez-vous au pied du Seigneur. Il est bon et fidèle pour vous pardonner. Comme l'a dit Donald, vous avez des liens, des passions dans vos membres. Vous n'arrivez pas tous les dimanches matin à l'église, vous pleurez sur ce qui vous assaille, sur ce qui vous tient. Demandez pardon, laissez abandonner vos passions et le Seigneur va vous délivrer ce soir. Vous êtes inconverti, vous n'avez pas compris que tout ce que vous vivez, c'est l'avènement de ce qu'on attend depuis des milliers d'années. Demandez pardon pour vos péchés, repentez-vous. Je vais vous prêcher, mes derniers mots vont être « Seigneur ». Ce que le Seigneur a prononcé la première fois qu'il a prêché. Et ça va être ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Approchons-nous du Seigneur, frères et sœurs. Et je termine là. J'avais d'autres choses à vous dire, mais ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit me demande d'arrêter, alors j'arrête, j'ai plus rien à dire. Approchons-nous du trône de sa grâce. Ne soyez pas surpris, mais soyez remplis de force. Soyez remplis de joie. Soyez remplis de joie parce que nous allons voir Jésus. Soyez remplis de joie parce que tous ces jours-là sont nécessaires. Vous savez, vous, méchants comme vous êtes et comme je le suis, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Croyez que de son ciel de gloire, tout ce qui se passe sur la terre passe inaperçu aux yeux de Dieu. La Bible dit que quand le déluge était sur la terre au temps de Noé, Dieu était sur son trône. Il regardait tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de compassion, mais ceux qu'il a appelés à entrer dans l'arche sont entrés et sont sauvés. L'arche, l'Église, le Christ, appelle les hommes depuis 2000 ans. Tous ceux qui viendront y monter seront sauvés. Je veux faire partie de ce beau voyage. Alors accrochons-nous toutes nos forces. Accrochons-nous. Excusez-moi de vous dire ça. Il n'y a pas de super. Les super, ça n'existe pas. Nous sommes des hommes faibles qui avons besoin du Christ, a besoin de repentance chaque jour, besoin de mise à part. Nous avons besoin de prendre avec persévérance cette ordonnance qui nous a laissée là, où nous avons besoin de mettre en pratique. Alors prions les uns pour les autres. Aimons-nous et vivons pour lui. Que Dieu vous bénisse.